Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, vidéo spéciale. Donc le sujet, comme tu l'as vu en titre, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Et donc aujourd'hui, j'ai un invité spécial que tu as sans doute déjà vu si tu as déjà regardé une de mes vidéos. Et pourquoi est-ce que cet invité spécial est là? C'est tout juste pour raconter notre histoire parce que on s'est rencontrés sur le tard et c'est pas une vidéo pour étaler notre vie, c'est juste pour donner de l'espoir aux personnes qui ont un certain âge et qui vont se dire ah ben moi j'ai 35 ans, moi j'ai 40 ans, moi j'ai 50 ans, j'ai pas pu encore réaliser ce rêve là donc je ne le réaliserai jamais. Donc c'est juste pour donner de l'espoir. Donc mon invité spécial, comment t'appelles-tu? Alors Nathanaël, donc le mari d'Armel. Voilà, donc c'est mon cher et tendre mari, donc Nathanaël. Et on s'est rencontrés, donc on n'était plus tout jeune, on n'avait pas 20 ans. Ouais. Donc on s'est rencontrés en 2012. Tu avais quel âge en 2012? En 2012, j'avais 39 ans. Et moi j'en avais 37. Donc on s'est rencontrés en septembre 2012, donc début septembre 2012. Quelques mois avant, on avait échangé donc, en ligne parce que moi, je venais en France pour une formation donc, d'un an pour faire un master donc, à l'université d'Angers. Oui. Et donc toi, tu habitais Angers. Oui. Et Avrier en fait, juste voilà, collé à Angers. c'est ça, à Avrier, donc qui fait partie De la banlieue toute proche. de Angers. Et donc moi, j'étais inscrite à l'université d'Angers. Et j'avais décidé, parce que justement j'avais 37 ans, de ne pas aller en résidence universitaire. J'aurais pu aller en résidence universitaire. D'ailleurs, je suis très contente d'avoir choisi de ne pas y aller. Et je me disais, bon, je suis plus toute jeune, j'ai pas envie de me retrouver avec les petits jeunes de 20 ans en résidence universitaire. Et j'ai voulu prendre donc un logement en ville. Ouais. Et donc toi, tu proposais une chambre en colocation. Et c'est comme ça que nous avons échangé. Alors moi, je peux préciser, hein, en fait, j'avais aménagé dans une maison à Avrier avec justement une personne que j'avais rencontrée peu de temps auparavant. Et il s'est passé que le loyer coûtait cher et puis la personne, on s'est séparés en fait. Hein. Donc elle est partie assez brutalement, assez rapidement. Et voilà, me retrouvant sans grandes ressources parce que je ne savais pas si j'allais être repris en tant qu'enseignant contractuel par l'éducation nationale. Donc c'est comme ça que n'ayant pas de possibilité vraiment de retrouver un autre appartement rapidement, surtout sur Angers où c'est un peu compliqué, même à l'époque, hein, je me suis dit tiens je vais proposer de la colocation. Hein, et effectivement j'ai mis l'annonce en ligne. Et tu recherchais 3 locataires. 3 colocataires. J'avais même d'ailleurs 2 ou 3 chambres, effectivement, donc oui. je pouvais même accueillir plusieurs personnes, sachant que je proposais donc une chambre à pas cher, en fait, en vérité, hein, par rapport au prix, enfin pas trop cher. Voilà, j'avais pas d'idée derrière la tête, hein, c'était vraiment pour pouvoir rester dans la maison, en fait, hein, surtout, hein, parce que j'avais un problème vraiment pour me recaser sinon pour trouver un nouveau logement. Et puis je m'étais fixé comme règle aussi, je le dis tout de suite, de pas trop m'intéresser à les colocataires, c'est des filles, hein, parce que voilà, je voulais pas, sortant tout juste de cette rupture un petit peu imprévue et rapide et chaotique. Et un peu chaotique, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit de devoir rencontrer quelqu'un tout de suite. Je vais te poser la question justement dans quel état d'esprit tu étais. Donc moi pareil, hein, moi ça faisait plusieurs années, j'ai plus le nombre d'années en tête, mais ça faisait plusieurs années que j'étais célibataire et j'appréciais ma vie de célibataire puisque côté carrière j'étais totalement satisfaite et j'avais ma fille, j'estimais que j'avais apporté ma contribution à l'humanité en ayant déjà fait un enfant. Et donc, bon, pour la petite histoire, le père de ma fille est décédé il y a très longtemps. Et donc, ma vie de célibataire, franchement, elle m'allait très bien.
il y avait juste des moments où je me sentais seule par rapport justement à l'éducation de mon enfant. Donc je disais que donc j'étais bien moins dans mon célibat et je ne me voyais pas forcément me remettre en couple, sauf que par moments je pensais à me remettre en couple à cause de ma fille. Parce que je me disais que c'était quand même mieux pour elle si j'étais en couple, parce que il y avait des moments où je sentais quand même le poids d'être une mère célibataire. Et donc du coup, j'y pensais, mais je ne cherchais pas non plus activement à me mettre en couple, parce que j'appréciais bien mon célibat. Mais je me souviens que juste avant que je ne vienne, ma coiffeuse, donc Awa, si jamais un jour tu vois cette vidéo, quand je lui avais expliqué que j'allais être en colocation, et elle m'avait dit, bon, si ça se trouve, tu vas, tu vas l'épouser, donc la personne qui cherche des colocataires. Je me souviens très bien de ça. Et on en avait rigolé et tout. Et ben, je sais que quand elle avait dit, je m'étais dit, bon, non. En fait, je sais pas pourquoi, je me sentais pas forcément attirée par toi, même sans t'avoir vu. À cause de ton prénom, en fait. Ouais. Je crois que le prénom Nathanaël, ça fait pas très sexy, en fait. Et donc, du coup, j'avais pas particulièrement de... Ouais, alors moi c'est vrai que par contre, tu disais que tu souhaitais pas avoir d'autres enfants, vraiment, hein, et puis, voilà, tu avais déjà ta fille. Non, oui, mais avant qu'on arrive oui. Et donc, moi, par contre, c'était le contraire, hein. C'est vrai que j'avais pas d'enfant, et étant fils unique en plus, n'ayant en plus de ça pas trop de chance dans le sens où j'ai pas connu mon père. Par contre, ça commençait à me titiller effectivement de pouvoir être papa, justement, hein, l'envie d'avoir un enfant arrivé à presque 40 ans. Oui, du coup, ça te questionnait. Ça devenait un peu urgent pour moi de pouvoir rencontrer quelqu'un de sérieux et d'avoir une relation, même si, effectivement, au moment, comme j'ai dit, où j'ai mis en proposé la colocation, je ne souhaitais pas, en tout cas, voilà, profiter de la présence d'une femme pour tout de suite forcément sortir avec, hein, pas du tout. D'accord, donc on en arrive donc à mon arrivée. Donc j'arrive, je sais plus, c'était début septembre. Je ne sais plus quelle date exactement, mais c'était puisque la rentrée universitaire, je crois qu'elle était elle était mi-septembre, quelque chose comme ça. Et donc moi je suis arrivée donc début septembre. Donc on s'est vu et j'avoue que quand je t'ai vu la première fois, j'ai pas ressenti quelque chose de particulier. Ensuite, on a commencé donc à avoir cette colocation. Puis au bout de quelques jours, tu m'as vachement énervé. C'est un petit peu maladroit, effectivement. Oui, il m'avait dit quelque chose qui ne m'avait pas plu. Et du coup, j'avais décidé de quitter la colocation. Donc, je m'étais inscrite. J'étais même allée m'inscrire. Je me suis inscrite sur d'autres sites de colocation pour rechercher donc un autre logement. Tellement qu'il m'avait énervé, je me suis dit, ah voilà, ça va pas le faire du tout. Donc je vais partir. Donc c'était toujours dans la première semaine hein, de mon arrivée. En fait, il faut préciser qu'on avait fait juste une ou deux sorties avec justement les autres colocataires. Hein. Donc on était allé manger une fois ou deux. Oui, c'est ça. Sinon, c'est vrai qu'on se voyait un peu dans la journée, mais pas beaucoup comme ça. Hein, vraiment comme ça. Et puis, effectivement, bon, je suis laissé quand même tranquille, hein, mais tu ne connaissais pas plus que ça, du coup. C'est ça, mais tu m'avais énervé. Mais j'avais trouvé le moyen, effectivement, de m'énerver avec deux ou trois petites phrases. Tu m'avais sorti une phrase qui ne m'avait pas plu, voilà. Et du coup, je m'étais dit, bah, ça ne va pas le faire, moi, je me casse de cette colocation. Et le lendemain, en fait, le jour où tu m'as dit ça, la même nuit, je suis allée sur les sites de colocation. Je me suis inscrite pour chercher un logement. Ouais. Et le lendemain matin, je me souviens, le lendemain matin, tu es venu frapper à ma porte avec un grand sourire et tout.
pour me demander si je voulais venir pour le petit déjeuner avec toi, un truc comme ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et j'étais là à me dire, bah, c'est quoi ce truc Mhm. Et donc, du coup, je me suis levée, je suis allée prendre le petit déjeuner avec toi. Puis, en fait, c'est là qu'on a commencé à regarder ensemble des. Tu m'as proposé si je voulais regarder un film avec toi et tout. Ouais, effectivement, oui, bah, c'était un peu quand même ma vraie nature, puisque c'est vrai que normalement, bon, je suis pas forcément quelqu'un, je suis pas Marie-Thérèse, Sainte-Thérèse, ou autre, mais ma vraie nature, c'est plutôt quand même d'être à minima sympa quand même, comme ça, quoi. Hein, donc effectivement, c'était juste ça, hein, qui m'avait, en fin de compte, qui m'avait repris par rapport à toi, en fait. Hein, c'était, Oui, oui. Donc, du coup, on a commencé à regarder des films ensemble donc, et tout ça. Et franchement, je n'arrive plus à me rappeler comment on a fait pour finalement décider de sortir ensemble. En fait, je sais plus. bah après, il y avait eu le fameux dimanche où, donc qui était probablement la même semaine ou la semaine d'après, où on avait mangé ensemble. Donc déjà après, on commençait à manger. Oui, on mangeait ensemble. Oui. J'avais proposé de manger avec moi, et puis effectivement, il y avait quand même un petit courant qui passait. Enfin, Oui, 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 on commençait à à tel voir point comment- que ma famille était passée, mais mon oncle et ma tante, pour nous amener un petit peu pour m'amener à moi un petit peu de mobilier, je sais plus ce que c'était. Et c'est vrai qu'elle avait dit, ma tante, bah écoute, ces deux-là, elle avait dû remarquer qu'on se regardait peut-être. Ouais, alors qu'à ce moment-là, on sortait pas ensemble. Non, Hein, non, on ne effectivement. sortait pas du tout Mais ensemble. eux, Hein. ils avaient remarqué qu'il y avait quelque chose. Ils avaient remarqué qu'on s'entendait bien, en tout cas, qu'on se plaisait, et à tel point Ouais. qu'elle avait dit, bon, bah, ces deux-là, ils vont finir ensemble. C'est vrai, ouais. Donc, ce qui était vrai, hein, et puis on est très très heureux, effectivement. Et puis, bah, des fois, les choses se mettent en place comme ça pour préparer peut-être les vraies bonnes choses qui peuvent arriver après. Finalement, comme on vous a dit, bah, petit à petit, j'ai commencé effectivement à faire des petites choses avec ce qui allait devenir ma future femme, Armelle. Et bon, bah après, finalement, après effectivement avoir mangé ce dimanche-là, après, je crois qu'assez vite, j'ai commencé à proposer des balades pour faire de la marche à pied. Alors à Angers, il y a beaucoup de parcs, hein, des grands parcs, ça c'est bien, hein, d'ailleurs c'est très très pratique, où j'allais beaucoup moi-même faire mon footing à l'époque. Et puis, mais on faisait quand même beaucoup de marche rapide avec ma femme. Oui, on marchait beaucoup quand on Et était à Boyer. justement, très vite, on a commencé à faire des marches. C'est là qu'on a commencé à discuter un petit peu plus, mais de tout, de rien. Hein. C'était juste pour dire voilà, des choses sur la balade, sur ce qu'on voyait. Il n'y avait rien encore de précis. Il n'y avait rien dans nos têtes, je pense, de précis. Mais ça, simplement, de colocataires, on a commencé à devenir un petit peu copains. De copains, finalement, ça devient un peu bon copain, puisqu'on a envie de se voir de plus en plus. Bah, on commence à manger ensemble, on commence à faire une petite balade. Commence à regarder un film, etc. Bon, bah, du coup, on finit par devenir presque bons amis. Hein. Et puis, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Hein. Après, se connaissant, mais tout d'un coup, il y a eu un jour où il y a eu le déclic où ah, c'est ça, c'était un petit peu soudain, je crois, hein, un jour, en fait, ça. mais quand on en parle comme ça, en fait, ça a été quand même super rapide. Ah oui, c'était rapide. Puisque, comme je disais, moi, je suis arrivée début septembre. Ah, oui. Puis je pense qu'on a commencé à sortir ensemble, genre 2-3 semaines après. Ouais, 2-3 semaines après, on sortait déjà ensemble. Et mais on et a le temps de après, se connaître avant, du coup, puisqu'effectivement, parce qu'on habitait ensemble. on habitait ensemble. on se voyait tous les jours. Voilà, Ça a permis ça a accéléré en fait. Après la première semaine, effectivement, on a commencé à faire pas mal de choses finalement tous les jours. C'est ça. Et puis il y a eu aussi le fait que j'ai eu, parce que ma paralysie faciale aussi, je l'ai eu très vite. Je l'ai eu, ça devait être mi-octobre. Parce que la paralysie faciale aussi, ça, je pense que si ça a été. C'était après qu'on sorte ensemble. Oui, on avait déjà commencé à sortir Oui. ensemble, mais je dis ça nous a aussi, ça a renforcé aussi la relation. Oui, oui, mais moi dans ma tête les choses étaient claires quand même assez vite. Hein. J'étais quand même assez amoureux tout de suite. Mais moi aussi j'étais très amoureuse. Voilà. En fait, à part le moment où j'ai voulu me casser dès la première semaine, après quand j'ai commencé à mieux te connaître et tout, et qu'on faisait toutes ces activités ensemble, oui, j'étais tout de suite amoureuse. Parce que en fait, ce qui moi m'a attiré chez toi, c'était ce côté toujours optimiste en fait. Ouais. C'est vrai que je restais toujours de très bonne humeur, je restais toujours très optimiste. Oui, tu étais très. Je faisais toujours mon petit sport, j'avais toujours grande confiance en moi, j'étais. Ouais, effectivement.
voilà, Et donc effectivement, c'est le fait c'est aussi. ce côté-là qui m'avait beaucoup Bah voilà, plu. ça, c'est une vraie force, je pense, pour effectivement pouvoir attirer la chance, quelque part, si on peut dire comme ça. Oui, oui, c'est Et vrai. favoriser la chance et favoriser les rencontres d'une manière directe ou indirecte, on va dire. Et c'est vrai que cette grande force, c'est de rester calme et optimiste dans les situations qui deviennent un petit peu imprévues, imprévisibles, hein, et donc très difficiles au final quand même. Et rester un petit peu très serein, très optimiste et très relâché. Hein, et ben, c'est vrai que ça permet d'attirer aussi vraiment de la chance. Hein. Et donc là, c'était vraiment une question de chance. Mais une chance qu'on va quand même, qu'on va quand même provoquer aussi, C'est quelque ça. part. Hein. C'est pas... Donc du coup, donc très vite, je pense que déjà au mois d'octobre, parce qu'on a eu une première grossesse et c'était... Et alors en plus, il faut expliquer justement que par rapport à la grossesse, que donc On a tu eu es une première tombée très grossesse, vite enceinte. oui, oui, au mois d'octobre, je Euh, crois. mm, Octobre ou novembre, je sais plus. On a eu une première grossesse mm. qui n'était pas programmée, hein, Oui, voilà, c'est ça. qui est arrivée Moi vraiment... qui m'arrangeais bien, puisque je désirais être papa au plus vite, donc ça tournait pile Moi, poil. moi Ouais. enfin, c'est pas que ça m'arrangeait pas particulièrement, mais vu que j'étais venue pour faire une formation, il fallait quand même que Ouais, ouais. je sois au temps pour faire ma formation. Mais j'étais quand même contente d'être Ta formation, enceinte. ça n'a pas parlé, c'était un Master 2. Hein, Oui, oui, j'étais venue donc faire un une master deuxième année de 2 master en environnement. en gestion, en gestion des d'environnement. zones humides À à l'université d'Angers. à l'université d'Angers. Et plus tard, j'ai fait donc une fausse couche. Et donc, en fait, c'est quand j'ai fait la fausse couche que j'ai quand même été très, très triste. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte quand même que cette grossesse, ça, j'y tenais quand même. Bah oui, hein. Oui, et puis moi aussi, donc on a de la chance, donc après on a... Donc, oui, du coup, là, assez c'était... vite, on a pu avoir notre enfant qui s'appelle William, qui a 10 ans maintenant. Donc, c'était du coup, oui. Donc, bon, après, on s'est quand même mariés la même année. Donc, en fait, la même année. Donc, comme on vous l'a dit, on s'est rencontrés septembre 2012. Fin septembre, on a commencé à sortir ensemble. On s'est mariés en mai 2013. Donc, toujours à Avrier. Et puis, on a eu notre fils qui est né. Donc j'étais enceinte en juin, juillet, non, juin 2012. Il est né en février, donc voilà. 2014. Hein, voilà, c'est ça. Donc la grossesse, je l'ai prise, je pense, en juin, juste après le mariage. Je me demande même si c'était pas la nuit du mariage. Je pense que ça devait être la nuit du mariage. Et puis, voilà. Et puis, donc, on a un autre fils qui, aujourd'hui, a 10 ans. Donc, comme je l'ai dit, le but numéro 1 de la vidéo, c'est vraiment pour donner espoir. Hein. Donc, on s'est rencontrés, on avait 39, 37 ans. Lui n'avait pas du tout d'enfant, moi, j'avais déjà un enfant. Donc là, aujourd'hui, on a donc tous les deux enfants. Puisque ma fille est aujourd'hui sa fille. Hein, enfin, depuis... J'ai adopté Angela, voilà. Donc, du coup... qui a 20 ans. Qui a 20 ans aujourd'hui. Hein, Angela, si tu regardes la vidéo, puisque tu l'as regardée. Plein de bisous. On te fait des bisous, Angela. Et donc, notre fils, qui s'appelle William, qui a 10 ans. Et quoi d'autre encore que non, c'est vrai que c'est un message d'espoir dans le sens où c'est des choses un petit peu imprévues dans des situations un petit peu improbables des fois. Et effectivement, il y a toute une période où, notamment chez enseignant, puis on va dire un peu mieux établi, en ayant un poste d'année en année, etc., j'avais rien trouvé de spécial en tant que relation amoureuse ou sérieuse. Même d'ailleurs pas sérieuse, hein, donc il n'y avait pas grand chose. J'étais avec une ex, mais bon, on avait peut-être aussi une différence de mentalité, une différence de plusieurs choses qui fait que ça n'a pas été loin, etc. Mais disons que rien de positif du tout. Hein. Et puis, mais c'est l'apprentissage aussi, peut-être justement des premières relations de couple avant, hein, qui avaient commencé avant, mais qui s'étaient poursuivies. Et puis pour après, effectivement, peut-être mieux savoir ce qu'on veut, enfin mieux savoir aussi comment une relation peut être bonne dès le début, mieux cerner peut-être les personnes tout de suite, mieux cerner, et en même temps prendre le temps d'apprendre à connaître, à faire des choses, à vivre avec,
pour voir dès le début si ça colle en fait l'état d'esprit et puis alors moi c'est vrai qu'on dit que les opposés s'attirent, moi je crois que c'est vrai, ça attire beaucoup, mais ça marche pas forcément. Par contre c'est vrai que quand même quand on rencontre quelqu'un et qu'on voit qu'on a quand même un peu la même façon de penser, la même façon les mêmes envies, une compréhension facile dès le début quand on parle, quand on s'écoute, etc. Je pense que c'est quand même beaucoup plus facile pour que ce soit une relation sérieuse et réellement amoureuse dès le début et qui dure. Voilà. Je sais pas si tu penses à la même chose. Et si, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que, de toute façon, une relation, bien sûr, la base, il y a l'amour. Et puis, il y a autre chose aussi qui fait que ça dure. C'est parce que, oui, on arrive à se parler, à se comprendre. Puis il y a une espèce d'amour, même si c'est un peu difficile parce que ces derniers temps on pourrait en parler dans notre vidéo, hein. Mais c'est vrai qu'on a connu quand même beaucoup de déménagements, Oui, oui, ça. pas mal de tribulations depuis l'époque, depuis 10 ans. Donc on est ensemble depuis 2012, on a vécu une année en Côte d'Ivoire. Donc du coup tu as l'expérience de la vie en Côte d'Ivoire. Et puis le reste du temps on est resté ici en France en fait. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ce que on voulait te raconter dans cette vidéo. Surtout moi, puisque c'est ma chaîne. Alors l'idée, effectivement, c'est aussi pour moi, je l'ai déjà dit, hein, je répète, c'est qu'il ne faut jamais désespérer, il faut toujours rester optimiste, croire au destin, croire aussi à provoquer soi-même un petit peu le destin aussi. Oui. Et des fois, avec beaucoup de chance, ou des fois, comme ça, effectivement, on peut trouver son bonheur de manière vraiment inattendue. Donc voilà. Donc si tu as des questions à nous poser, n'hésite vraiment pas à le faire en commentaire. Si toi aussi tu t'es marié sur le tard, n'hésite vraiment pas aussi à partager ton histoire parce que je pense que beaucoup de gens le demandent et puis ça va réconforter beaucoup. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je te fais plein de bisous et à plus. Je fais un coucou particulier à Robin qui a 11 ans et qui était présente lors de mon dernier live. Donc coucou Robin. Et puis à plus. Bisous. Allez, bisous. Au revoir.